Bonjour. L'histoire missionnaire du 25 octobre 2025 nous vient du Brésil. Elle a comme titre « Une lumière à la porte ». La lourde porte se dressait devant Andrielle, haute et silencieuse sous le chaud soleil brésilien. Elle se tenait là, avec son sac rempli de livres chrétiens, se sentant soudain très petite. Le manoir derrière le mur semblait froid et peu accueillant. Personne ici ne voudra entendre parler de Jésus, pensa-t-elle. Mais au fond de son cœur, une autre voix s'éleva, douce et insistante. Sonne la cloche. Andrielle hésita. La maison était intimidante. Les murs étaient hauts. Le monde commençait tout juste à s'ouvrir après la Covid, et les gens avaient encore peur de laisser entrer des étrangers. Pourtant, elle ne pouvait ignorer cette conviction tranquille qui habitait son âme. « Et d'accord, Seigneur, murmura-t-elle. Je vais sonner 3 fois. Si personne ne répond, je partirai. Un coup. Silence. 2 coups. Rien. 3 coups. La grande porte s'ouvrit en grinçant, et une femme âgée aux cheveux gris jeta un coup d'œil. Ses yeux étaient curieux mais prudents. Andrielle sourit nerveusement et lui fit signe de s'approcher. À sa grande surprise, la femme se dirigea vers le portail et dit simplement « Entrez, je vous en prie ». À l'intérieur, l'air était frais et calme. La femme se présenta comme Heidi, une enseignante à la retraite. Son mari était un riche propriétaire terrien, mais malgré la belle maison et tout le confort qui l'entourait, il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. Alors qu'Andrielle partageait le message de la rédemption, l'histoire d'un sauveur qui est devenu l'un de nous, qui a porté nos péchés, qui promet de revenir et de ramener ses enfants à la maison, les larmes remplirent les yeux de Heidi. Puis Heidi dit quelque chose qui fit battre le cœur d'Andrielle. « Quand vous avez sonné, murmura-t-elle, je ne voulais pas ouvrir la porte. Je n'ouvre jamais la porte à des étrangers. Mais quand j'ai regardé dehors, j'ai vu une lumière briller autour de vous. Et j'ai entendu une voix dire, laisse-la entrer dans la maison. » Andrielle était stupéfaite. Elle comprit à cet instant que cette visite n'était pas le fruit du hasard, mais un rendez-vous divin. Heidi poursuivit, la voix tremblante, « J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais je n'ai jamais connu la paix. J'ai tenté de mettre fin à mes jours à 4 reprises. Mon fils m'en a empêché à chaque fois. Mais aujourd'hui, je ressens quelque chose de différent. Je ressens de l'espoir. » Andrielle lui prit la main. « C'est Dieu qui m'a envoyé ici, dit-elle doucement. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime, que vous êtes précieuse à ses yeux et qu'il a un dessein pour votre vie. » À partir de ce jour, les 2 femmes devinrent des amies proches. Heidi commença à lire la Bible, à prier et à découvrir une joie nouvelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle était aimée, non pas à cause de sa richesse ou de ses réalisations, mais parce que Dieu avait vu sa douleur et avait envoyé la lumière à sa porte. Andrielle quitta ce manoir transformé à jamais. Elle comprit que lorsque Dieu touche le cœur pour agir, même le plus petit pas dans la foi peut ouvrir une porte vers l'éternité. Chers auditeurs, Dieu parle toujours au cœur disposé. Parfois, il envoie sa lumière à travers nous, pour frapper à une porte, pour dire un mot, ou pour rappeler à quelqu'un que le ciel ne l'a pas oublié.